Madame, Messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour votre complément de l'information sur Gabon 24. Aujourd'hui, on parle d'Octobre Rose, une campagne annuelle en faveur du dépistage des cancers féminins. Ces derniers sont d'ailleurs considérés par les experts comme l'un des principaux facteurs de décès chez la femme. Ils sont les plus répandus au Gabon, les cancers féminins, et dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Pour en parler avec moi, je reçois le docteur Pamphile Assoumou de l'hôpital régional de Mélène et le docteur Gabriel Mendom de l'hôpital Sino-Gabonais, tous deux gynéco-obstétriciens. Docteur, bienvenue à vous deux sur Gabon 24. Merci. Alors, merci. Cher docteur, peut-être pour commencer, déjà nous édifier, quels sont les différents types de cancers féminins? Docteur Mendom. Eh bien, je vous remercie. D'abord, je me réjouis de cette invitation parce que vous montrez votre implication dans la nécessaire sensibilisation des populations. Parce que la lutte contre les cancers passe effectivement par la sensibilisation qui va favoriser l'adhésion à des campagnes de dépistage. Donc, les principaux cancers, pour répondre à votre question, on a essentiellement le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein, qui sont des cancers féminins redoutables par la mortalité et qui en même temps sont des cancers que l'on peut aisément traiter si ils sont découverts à temps. Ça, c'est pour résumer très simplement la notion de cancer du sein chez les femmes. Alors, docteur Assoumou, est-ce que déjà on entend dire cancer féminin, donc on ne les retrouve que chez les femmes. Pourquoi déjà on ne les retrouve que chez les femmes? Est-ce que les causes de ces cancers-là ne sont liées qu'à l'environnement de la femme? Oui, effectivement, les cancers féminins, parce que ces cancers concernent l'appareil génital féminin. Voilà pourquoi on parle de cancer féminin. Et en plus de cet appareil génital, il y a également les seins, les cancers mammaires. Donc quand on parle de cancer féminin, on parle de cancer du sein, même si chez les hommes, il y a aussi le sein. Voilà pourquoi on dit cancer gynécologique et mammaire, parce qu'il y a les seins chez les hommes. Donc cancer féminin, c'est des cancers du sein, les cancers touchant l'appareil génital de la femme, notamment le cancer du col, le cancer de l'endomètre, le cancer de l'ovaire, le cancer du vagin et le cancer de la vulve. Donc parce qu'on dit féminin, c'est-à-dire qu'ils sont particuliers à la femme. Donc l'appareil génital de la femme, l'ovaire, l'endomètre de l'utérus, le col de l'utérus, le vagin et la vulve. Et bien évidemment, on ajoute les cancers du sein. Mais alors pourquoi l'accent est davantage mis sur le cancer du col de l'utérus et sur le cancer du sein alors qu'il y a cette panoplie de cancers-là? Parce que ce sont ces deux cancers, comme l'a dit le docteur Mendom, qui sont les principaux cancers qui touchent la femme au Gabon. Au Gabon essentiellement, effectivement, nous avons le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein qui tuent beaucoup plus de femmes au Gabon et qui sont les plus nombreux. Les autres cancers, notamment le cancer de l'ovaire, le cancer de l'endomètre, le cancer du vagin, les cancers de la vulve ne sont pas tellement fréquents et ne font pas tous les dégâts. Donc c'est essentiellement le cancer du sein qui actuellement, nous aurons le temps d'en parler, devient le premier cancer féminin au Gabon, cancer du sein, parce que jusqu'en 2012, c'est le cancer du col qui était le premier cancer. Nous constatons qu'actuellement, c'est le cancer du sein qui devient le premier cancer, suivi du cancer du col et éventuellement d'autres cancers, mais qui sont loin derrière. Mais alors peut-être l'occasion d'en parler déjà, docteur Mendom. Pourquoi cette inversion des tendances? Pourquoi le cancer du sein a pris le devant par rapport au cancer du col de l'utérus? Est-ce que l'accent a été mis de votre côté médecin davantage sur le cancer du col de l'utérus et vous avez un peu délaissé le sein? Ou bien qu'est-ce qui peut être à l'origine de cette inversion de tendance? Il faut reconnaître qu'il y a un problème de diagnostic. Vous savez, ces pathologies que l'on garde longtemps sans daigner consulter, en fait, c'est des pathologies qui ne font pas mal. Si vous faites une campagne à travers l'arrière-pays, vous trouverez des patientes avec des nodules du sein, qui sont des nodules cancéreux.
mais qui ne font pas l'objet d'une consultation, parce que ces femmes-là se sentent parfaitement bien. Il faut arriver à des stades tardifs pour que des patientes consultent. Donc, on ne pense pas qu'il y a eu depuis 2012 un phénomène particulier qui donne l'avantage au cancer du sein. Je pense que c'est seulement un problème de diagnostic, à mon avis. Et davantage, le diagnostic se fait. Peut-être déjà nous expliquer quels sont les premiers symptômes pour une femme qui souffre soit du cancer du sein ou du cancer de l'utérus, puisque ce sont les deux qui sont les plus répandus au Gabon. Alors, vous savez, l'objectif du dépistage, c'est justement détecter ces maladies avant les symptômes. Parce que quand vous avez des symptômes, c'est assez souvent trop tard, surtout pour ce qui est du cancer du col. Vous avez pour le cancer du col des lésions qui existent avant le cancer et qui vont prendre beaucoup d'années avant d'aboutir au cancer. Et ce sont ces lésions-là qui expliquent l'efficacité du dépistage. S'il faut attendre les symptômes, le cancer est déjà installé, il est peut-être déjà invasif. Oui. Quand il y a les symptômes pour ce qui est du col, les symptômes, c'est les saignements provoqués, saignements du col, soit provoqués par le contact lors de la toilette, soit provoqués par les rapports sexuels. Et lorsque vous avez ces symptômes-là, ben, on est déjà une longueur de... À un stade avancé. Voilà. Donc, nous ne souhaitons pas qu'il y ait une maîtrise des symptômes par les patients. C'est vrai qu'il faut le savoir, mais nous souhaitons que régulièrement, les femmes se fassent dépister. Parce que à quel âge on doit commencer à se faire dépister de ces cancers-là, docteur? Mieux, si on détermine un âge, l'âge dépendra du principal facteur qui est la sexualité. Les rapports sexuels précoces sont le principal facteur du cancer du col de l'utérus. Parce qu'il s'agit là d'une infection sexuellement transmissible, un virus, qui est transmis par des rapports sexuels et qui va entraîner des remaniements au niveau du col. Alors, dire à quel âge, tout dépendra de l'âge de début d'exposition aux rapports précoces non protégés avec des multiples partenaires. L'idéal, c'est à la vingtaine d'années, commencer le dépistage. Mais si vous avez une population qui a une expérience sexuelle beaucoup plus tôt, on pourrait commencer avant 20 ans. Est-ce que vous voyez? Et donc, le dépistage doit se faire dès la vingtaine d'années. On le fait de façon annuelle. Donc chaque année? Chaque année, vous le faites après 2-3 frottis négatifs. On peut se permettre de le faire tous les 2 ans. Voilà un peu... le début du dépistage dépend essentiellement de l'exposition et des populations à risque. Alors, docteur Assoum, pour le cancer du sein, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ça dépend également du début de l'activité sexuelle ou bien il faut attendre un peu plus tard? Effectivement, il ne faut pas attendre un peu plus tard parce que c'est vrai que dans la littérature, les cancers du sein, on s'est rendu compte apparaissent à un âge un peu plus avancé en Occident, mais on s'est rendu compte chez nous, sur quelques études qui ont été menées, que ces cancers apparaissent chez les femmes gabonaises à peu près avec l'âge moyen de 50 ans. Donc c'est un peu tôt quand même. Donc il ne faut pas attendre. Le dépistage doit commencer également tôt pour les cancers du sein parce que la tranche d'âge concernée tourne autour de entre 44 et 53 ans pour les cancers du sein. Donc il faut commencer tôt à partir de 25 ans pour les cancers du sein. Il faut commencer tôt, ne fût-ce que par un examen chez le gynécologue et puis bien évidemment en fonction de ce que les spécialistes feront, on peut demander un certain nombre d'examens comme la mammographie. Donc il faut commencer tôt parce qu'effectivement il y a des cas décrits où à 25 ans, à 28 ans, on a des cancers du sein, même si l'âge moyen au Gabon, j'ai dit bien au Gabon, sur les études qui ont été faites est de 50 ans. Donc il faut commencer tôt pour ces cancers qui sont des cancers qu'on peut parfois trouver chez les femmes qui ont 30 ans, qui ont 25 ans. Et puisqu'on parle de dépistage, docteur Assoum, quelles sont donc les conditions pour ces femmes? Dans quelles conditions, s'il faut comprendre ça comme ça, elles doivent aller se faire dépister? Et quels sont les examens qu'elles doivent passer? C'est-à-dire qu'est-ce que du 1er au 30, que l'on soit en période d'ovulation ou période de menstruation, on peut aller se faire dépister? On peut aller se faire dépister parce que quand on va chez le spécialiste est mieux placé
pour savoir que telle lésion est suspecte, telle n'est pas. Donc il n'y a pas de période, il n'y a pas de date pour aller se faire dépister. En commençant par effectivement les campagnes de sensibilisation, comme celles que nous avons actuellement, il faut, quand il y a des campagnes de sensibilisation, il faut aller se faire dépister. En dehors de ces campagnes de sensibilisation, nous avons des spécialistes de santé, toutes sortes, que ce soit un médecin ou une sage-femme, des spécialistes qui sont formés pour pouvoir faire ce genre de dépistage. Il faut aller les voir, quelle que soit la période. Ces personnes sont mieux placées pour effectivement savoir suspecter des lésions qui peuvent conduire, qui peuvent nous faire penser au cancer. Mais il y a également un geste simple, je parlerai effectivement de ça, c'est-à-dire que pour le cancer du sein, il y a l'autopalpation chez la femme. Il faut parfois, quand vous allez en consultation, demander au médecin ou au spécialiste de vous montrer comment on peut faire l'autopalpation à la maison. On peut le faire régulièrement et aller une fois par an, aller se faire dépister chez le spécialiste. Mais entre-temps, à la maison, on peut faire l'autopalpation des seins et qui peut nous permettre déjà, lorsqu'il y a une lésion suspecte, lorsque vous êtes entraîné et on vous a montré comment le faire, aller rapidement voir un spécialiste pour le dépistage des cancers du sein. Alors, docteur Mendom, on est certes dans le mois d'octobre et on parle d'octobre rose, mais dans le reste de l'année, est-ce que ces campagnes de sensibilisation, est-ce que les centres de santé au Gabon sont disposés à accueillir ces femmes-là qui voudraient se faire dépister? Vous, par exemple, qui exercez à l'hôpital sino-gabonais, comment ça se passe? Dans la formation de tout médecin, il y a un volet épidémiologique, un volet de sensibilisation et de prévention. Au quotidien, individuellement, lorsqu'on reçoit une patiente, on a toujours en dernier ressort, une demande de dépistage de cancer du col. On demande le frottis. Et on a presque toujours, à partir de la trentaine d'années, mieux, quand il y a une histoire de cancer dans la famille, la pratique de l'autopalpation que le docteur Assoumou venait d'évoquer. Donc, indépendamment de l'octobre rose, ça fait partie justement de la pratique de tous les jours. Il y a toujours un volet préventif dans les consultations au quotidien. Le seul problème qu'on peut déplorer et que vous nous permettez de résoudre, c'est que c'est une sensibilisation individuelle, ce n'est pas une sensibilisation de masse. C'est vous qui prenez le relais, grâce aux médias, nous pouvons compter sur de meilleurs résultats quant à l'adhésion des populations à la sensibilisation. Et nous venons ici pour donner des arguments qui permettent d'accepter cette prévention par les dépistages. Aujourd'hui, 5 ans, il y a 5 ans, la Première Dame lançait sa campagne Octobre Rose et 5 ans après, on aimerait savoir, est-ce que finalement les femmes au Gabon ont pris conscience? Est-ce que vous ressentez, vous qui êtes dans les structures de santé, plus d'émulation, plus d'engouement à venir se faire dépister? La réponse est affirmative, plusieurs raisons. La première, c'est que ce dépistage est totalement pris en charge par la Fondation. Donc les femmes ne payent pas. Et ce, durant toute l'année ou uniquement sur le mois d'octobre? Ça constituait effectivement un écueil important quand on demandait des dépistages à des femmes qui viennent pour autre chose. Elles saignent, elles ont mal, et puis se retrouvent avec une demande d'un examen qu'elles n'expliquent pas et qui plus est qu'elles devaient payer. Donc maintenant, le dépistage est gratuit. Sur toute l'année? Sur toute l'année, à travers le Gabon. C'est une bonne chose. Et on en parle de plus en plus. Je pense que la sensibilisation atteint quand même une bonne partie de la population. Ce n'est pas encore tout à fait ça, mais le chemin parcouru est quand même assez appréciable. Docteur Assoumou, en parlant de sensibilisation, qu'est-ce qui est prévu pour l'intérieur du pays? Est-ce qu'on peut penser qu'on ressent la même émulation au niveau des provinces, au niveau des régions du pays à l'intérieur? Oui, les choses évoluent. On sent qu'effectivement, il y a une émulation, comme Dr Mendom l'a dit. Je prendrais par exemple l'exemple, l'augmentation des cancers du sein, parce que Dr Mendom a tout à fait raison. Nous ne pensons pas qu'il y a quelque chose de particulier qui a fait en sorte que le cancer du sein devienne le premier cancer, mais je pense que c'est à cause effectivement
de ces campagnes de sensibilisation, depuis que la Première Dame a lancé ce phénomène. C'est à cause de ça qu'effectivement, nous pensons que le centre d'Angongé centralise maintenant cette prise en charge, ce qui fait qu'on reçoit beaucoup plus de cas qui viennent de Libreville et même de l'intérieur du pays lorsque le diagnostic est posé. Et comme il y a un endroit où ces cas sont centralisés, on voit de plus en plus de cas, surtout que la prise en charge est gratuite. Donc c'est une très bonne chose où nous voyons qu'effectivement le cancer du sein prend la première place parce qu'effectivement les malades viennent d'un peu partout parce qu'un institut a été mis en place pour la prise en charge de ces cancers. Effectivement, l'intérieur du pays est concerné, même si ce n'est pas encore complètement cela, mais nous pensons que les choses évoluent progressivement et nous voyons une émulation au sein de la population en ce qui concerne les dépistages et même la prise en charge de ces cancers. On peut donc constater la volonté des autorités du pays de réduire les taux liés à ces cancers féminins. Et je vous propose de regarder cet élément de notre rédaction avant de nous retrouver juste derrière. Les cancers les plus répandus chez les femmes sont les cancers du col de l'utérus et du sein. Plusieurs facteurs en sont à l'origine. Le cancer du col de l'utérus a un élément important. Il est transmis par un virus, le human papillomavirus. Donc c'est un virus qui est transmis par voie sexuelle. Il y a plusieurs sous-types, je saurais les détailler là tout de suite. Voilà, il y a plusieurs souches qui sont à l'origine de cette infection-là. Mais il y a des facteurs de risque très importants. À côté de ce virus-là, il y a des facteurs de risque très importants. Le premier facteur de risque important, c'est la multiplicité des partenaires sexuels. Les médecins encouragent la prévention en invitant les femmes à se faire dépister. Venez dans des centres et on va vous montrer comment se fait cette autopalpation-là. Et à côté de cette autopalpation-là, on va vous recommander de faire des mammographies après 40 ans. Il est important de faire une mammographie après 40 ans. Et pour le col de l'utérus, bien évidemment, se faire dépister via les méthodes recommandées qui sont l'inspection visuelle à l'acide acétique et l'inspection visuelle au Lugol. Et parfois, les frottis cervico-utérins sont aussi recommandés. En 2017, près de 60 000 nouveaux cas de cancer du sein ont été diagnostiqués en France. Si cette maladie a été responsable de 12 000 décès la même année, le taux de mortalité qui y est associé a diminué en 15 ans. Cette amélioration s'explique par un meilleur dépistage, mais également par le développement de thérapies toujours plus efficaces. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Complément d'infos et je suis aujourd'hui avec les docteurs Gabriel Mendom et Pamphile Assoumou et nous parlons des cancers féminins. Alors, docteur, pourquoi on a l'impression que l'Afrique et le Gabon en particulier est le continent le plus touché par ces cancers-là, ces pathologies? Vous voulez parler de cancer diagnostiqué? Oui, cancer diagnostiqué. Oui, ça concerne tous les pays en espérance de développement. Vous savez, en Occident, on a presque des lésions précancéreuses pratiquement tous les jours. Ça veut dire que ces lésions précancéreuses, si on les laissait évoluer vers des cancers, on aurait autant de cancers en Occident qu'ici. Les cancers dont on parle le plus, c'est les cancers évolués. Et donc, le dépistage est là justement pour prévenir le cancer. Donc, la prévention du cancer passe par le dépistage. Pourquoi? Parce que le dépistage détecte des lésions qui annoncent l'arrivée du cancer. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas également à ce niveau un problème peut-être lié aussi, parce qu'on parlait de diagnostic, mais peut-être lié aussi à la formation des spécialistes que vous êtes, docteur Assoumou? Est-ce qu'il ne faudrait pas davantage qu'il y ait de spécialistes traitant de ces questions-là? Bien sûr, il faudrait un peu plus de spécialistes pour arriver, entre autres, bien sûr, il faudra un peu plus de spécialistes, il faudra un peu plus de sensibilisation, il faudra un peu plus d'infrastructures disséminées à l'intérieur du pays pour pouvoir, comme l'a dit le docteur Mendom, détecter la maladie à son début. En fait, tous les pays sont touchés par ces maladies, même les pays occidentaux, mais l'avantage des pays occidentaux, c'est qu'effectivement, ces maladies sont diagnostiquées tôt et donc ne causent pas trop de dégâts au sein de la population, contrairement en Afrique, où la maladie est diagnostiquée à un stade tardif et tue beaucoup plus les femmes. Donc c'est ça justement la différence. On les retrouve partout, mais en Afrique, la particularité est au Gabon, que c'est que le diagnostic est fait tard.
Et pourquoi le diagnostic est fait tard? C'est par rapport à un problème de sensibilisation, c'est par rapport à des considérations socio-culturelles de nos populations, c'est par rapport aux infrastructures qui ne sont pas disponibles et c'est par rapport à la qualité du traitement qui est donné à ces populations. Donc, effectivement, il faut la formation des spécialistes pour qu'il y ait un peu plus d'infrastructures comme l'Institut de cancérologie de Libreville qui pourront, peut-être au niveau de chaque province, prendre en charge les populations pour éviter que les populations, à chaque fois, ne viennent à Libreville pour se faire traiter. Docteur Mindom, il y a donc un traitement. Est-ce qu'on peut guérir de ces cancers féminins? On peut guérir si le diagnostic est posé très tôt. Il y a des lésions précancéreuses, premier stade. D'accord. Et dans ces lésions précancéreuses, il y a différents stades. Il y a ce qu'on appelle des dysplasies légères et des dysplasies sévères. On est encore dans le stade de pré-cancer, pas de cancer. Et ensuite, on arrive, grâce au dépistage, on peut aussi poser un diagnostic en faisant un dépistage. Diagnostic de cancer, mais encore un cancer qui n'est pas encore invasif. Alors, lorsque le cancer n'est pas invasif, mais figurez-vous, vous allez l'extraire comme une chique d'une orteil. Et donc, c'est tout à fait banal. C'est des pathologies méchantes parce qu'on les laisse évoluer. Mais qu'on extirpe aisément lorsque le diagnostic est précoce. Il y a un traitement. Maintenant, lorsqu'on dépasse ces stades, on arrive à une pathologie qui, naguère, était une pathologie strictement locale, localisée, et qui devient une pathologie généralisée. Et là, on a des traitements très lourds, qui sont eux-mêmes d'ailleurs des traitements à même de vous ôter la vie, parce que c'est des traitements agressifs. D'ailleurs, qu'on ne peut prescrire qu'à des personnes qui sont en bon état général. Donc, atteindre ces stades-là, c'est la lutte. Et ça passe ou ça casse. Le médecin, il donne toujours un traitement. Il ne va pas vous dire que bon, c'est de mauvais pronostics, vous avez une survie de 1 an ou de 2 ans. Il ne va pas vous le dire. Mais en réalité, c'est cela. Lorsque vous attendez avec une lésion qui, jusque-là, est tout à fait inoffensive parce qu'elle est strictement locale, vous la laissez évoluer. Elle s'engage dans tout l'organisme. En ce moment-là, vous avez affaire à une situation où, très souvent, il faut le reconnaître, le médecin baisse les bras. Et c'est à ce moment-là qu'intervient donc votre collaboration avec l'Institut cancérologique d'Angondje, parce que vous, médecins, dans vos structures sanitaires, vous vous limitez à un niveau, ou bien comment ça se passe, la collaboration? Mais ça se passe, je ne vais pas monopoliser la parole parce que mon jeune confrère est très intéressé par la question. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on a une consultation, les consultations détectent. Et lorsqu'elles détectent, quel que soit le stade de cancer, je ne parle pas de pré-cancer, si c'est un stade de cancer, on adresse la patiente au centre d'oncologie d'Angondje, généralement avec un courrier. Et là-bas, il y a une prise en charge qui dépend du stade évolutif de la maladie. Et lorsque la situation s'améliore, assez souvent, de plus en plus, on a des cas qui s'améliorent, on vous renvoie maintenant, le malade, pour poser l'acte chirurgical. Parce qu'il s'agit du col. Le col, c'est une partie de l'utérus. Et quand on a réussi à réduire considérablement la masse qui s'est développée au niveau du col, grâce à des traitements, qui sont des traitements soit radiologiques, soit des traitements médicamenteux, la tumeur va s'effondrer et on vous renvoie le malade pour faire une chirurgie. Donc on travaille en étroite collaboration. D'accord. Et ce qui n'est pas nécessaire lorsqu'on est à des stades précancéreux, c'est des prises en charge de cabinet. On n'a pas besoin de référer une dysplasie, fût-elle sévère, au centre d'oncologie. Voilà un peu comment ça se passe. On martèle toujours que c'est des maladies qui sont sournoises, et peut-être même, on pourrait dire, comme on est superstitieux, qu'elle se cache parce qu'elle sait qu'elle est encore fragile, et quand elle s'exprime, il est trop tard. Donc les symptômes que vous demandez, ne les demandez pas. Parce que les symptômes, c'est un col qui saigne au contact. Les symptômes, c'est un rapport sexuel qui fait saigner. Et là, on est déjà à des stades bien avancés. Il ne faut pas en arriver là. Puisque cette maladie, elle est lente. D'une dysplasie au cancer, c'est des années, c'est une décennie. Donc, on peut dire qu'il faut le vouloir pour mourir de cancer du col. Surtout qu'il y a un organisme qui s'occupe des dépistages gratuitement au Gabon. Donc, on n'a plus... D'ici quelques années, on n'a plus le droit d'avoir des cancers évolutifs.
Docteur Assoum, peut-être pour conclure, pour inciter davantage les femmes à se faire dépister. Oui, pour inciter les femmes à se faire dépister, je vous donne quelques chiffres. Pour que ce soit les cancers du sein ou les cancers du col, la plupart des malades qui ont été reçus, parce qu'une étude qui a été faite au service de gynécologie obstétrique de l'ancien CHU d'Angongé, la plupart des malades qui étaient reçus arrivaient à un stade avancé. Plus des 2/3 des femmes étaient diagnostiquées à un stade avancé, alors qu'en Europe, plus de 80% sont diagnostiqués au stade des débuts. En Europe, plus de 80% sont diagnostiqués au stade des débuts. Donc le cancer est maîtrisé et ces femmes vivent plus longtemps. Donc, au Gabon, plus de 2/3 sont diagnostiqués à un stade avancé, ce qui fait qu'effectivement, la survie baisse. Si en Europe, dans des pays occidentaux, on a une survie de 90%, c'est-à-dire que sur 100 femmes qui ont un cancer, près de 90% peuvent encore vivre pendant plus de 5 ans. Sur 100 femmes qui ont un cancer, près de 90 ou plus peuvent encore vivre pendant 5 ans. Alors qu'au Gabon, la survie est de 35%. C'est-à-dire que sur 100 femmes qui ont un cancer, à cause du fait que le diagnostic est fait tard, seulement 35 vont arriver jusqu'à 5 ans. On retient donc, cher docteur, qu'il faut se faire dépister très tôt pour éviter donc de mourir du cancer féminin ou des cancers féminins. Merci à vous, cher docteur, d'être passé. Nous rappelons que nous étions avec le docteur Pamphile Assoumou et le docteur Gabriel Mendom. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et pour tous vos éclaircissements sur cette problématique. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très vite sur Gabon 24.